Bonjour, c'est Alexandre Johan. Comme chaque semaine, je vais partager avec vous dans cette vidéo mes informations astrologiques pour les jours à venir et pour la semaine à venir. Nous nous retrouvons alors que hier, jeudi 17 octobre, nous étions en pleine lune, c'est-à-dire à la fin de la phase lunaire croissante, qui ouvre donc la phase lunaire décroissante qui durera environ 2 semaines et qui va vous permettre de réduire, d'éloigner, de bannir, voire même de mettre un terme à ce qui n'a plus de place, ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo quelles seront les influences de la lune décroissante dans le signe du bélier qui vous incite à agir avec courage, détermination et force. On verra également les influences de la lune décroissante dans le signe du taureau qui vous incite, quant à lui, plutôt à stabiliser, à sécuriser. Ensuite, nous parlerons des influences de la lune toujours décroissante en gémeaux qui, elle, va vous inciter à multiplier, à diversifier pour enfin parler du transit de la lune dans son domicile, le signe du cancer qui vous incitera à penser à vous, à réfléchir sur vos besoins et à réfléchir sur la meilleure manière dont vous allez pouvoir les nourrir pour ensuite pouvoir aimer et prendre soin de celles et ceux qui sont autour de vous. De même, cette semaine, le mardi 22 octobre, Mars entrera dans le signe du cancer. Il sera en chute en cancer et il y restera jusqu'au dimanche 8 juin 2025. Ce sera un transit particulièrement long de Mars dans le signe du Cancer, car Mars sera rétrograde à partir du vendredi 6 décembre jusqu'au lundi 24 février 2025. Mars dans le signe du Cancer, même si on en parle un petit peu plus et de manière plus détaillée dans l'email d'information astrologique que je vous envoie le vendredi et le lundi matin à 11 h, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur ma liste de diffusion gratuitement, vous trouvez le lien en description de la vidéo. On va en parler de manière plus détaillée, évidemment par écrit, mais dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les informations importantes, les influences importantes à connaître, parce que Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète du courage, c'est la planète également de l'affirmation de soi, et dans le signe du cancer qui vous parle de sensibilité, de réceptivité, d'émotivité, peut-être même de susceptibilité, mais dans quel cadre? Dans le cadre de votre famille, que ce soit votre famille au sens premier du terme, votre foyer, vos parents, la famille que vous avez bâtie au travers de votre couple, de vos enfants peut-être, de vos petits-enfants peut-être, mais également de votre famille au sens plus large que vous êtes construite autour de vous, autour de vos relations peut-être les plus proches, de vos amis les plus chers. Mars, dans le signe du cancer, vous incite donc à agir avec courage, avec détermination. Pourquoi faire? Pour tout d'abord tenir compte de vos émotions, de votre sensibilité, de ce que vous ressentez, de cette grande sensibilité à l'ambiance environnante autour de vous, pour, d'une certaine manière, agir dans ce cadre familial, agir pour satisfaire vos besoins les plus profonds, parce que le signe du cancer vous parle des besoins qui sont les vôtres. On en reparlera au moment où je vous parlerai du transit de la lune en cancer. Mais le signe du cancer, il vous incite, avant de prendre soin des autres, à prendre soin de vous. Et parfois, on a besoin de beaucoup de courage pour accepter le fait que prendre soin de soi, prendre le temps de s'écouter et ensuite de nourrir nos propres besoins, eh bien, on a besoin parfois de beaucoup de courage pour accepter que ce ne soit pas de l'égoïsme. On a parfois besoin de beaucoup de courage, de détermination et de force pour dépasser les schémas et les conditionnements qui nous poussent à penser que si on pense d'abord à nous, eh bien, ça se fera au détriment de l'autre. C'est une fausse vérité. C'est faux. Le transit de Mars en cancer, il vous incite au contraire à agir avec force, avec courage, avec détermination, pour d'une part vous affirmer dans votre environnement familial, de manière juste, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'écraser les autres, ou il ne s'agit pas non plus de vous laisser écraser par les autres. L'affirmation personnelle, c'est trouver sa place dans son environnement, en respectant notre environnement et les personnes qui le composent, tout en nous faisant respecter des personnes qui nous entourent. Et c'est de cette manière-là que l'on peut construire une affirmation personnelle dans notre environnement proche, dans notre environnement familial, qui soit sain. De la même manière, Mars en cancer nous incite également à agir pour satisfaire nos besoins les plus profonds. Et pour cela, on peut s'appuyer chaque mois sur le transit de la Lune en cancer, afin de prendre un temps de méditation, d'introspection, de réflexion tout simplement, pour réfléchir à quels sont nos besoins les plus profonds, dont la satisfaction nous permet eh bien, de nous sentir non seulement en sécurité, de nous sentir bien, mais également de nous sentir complets, entiers, c'est-à-dire d'atténuer le vide existentiel éventuellement que l'on peut ressentir en nous. Une fois que l'on a pris conscience de quels sont nos besoins les plus profonds, eh bien, d'une part, on va pouvoir arrêter de chercher à les satisfaire par des éléments extérieurs.
par le fait de se faire, plaisir éventuellement, comme on dit, au travers du consumérisme, au travers peut-être de la relation à l'autre, d'accaparer l'autre, peut-être de partir en voyage, de s'acheter des jolies choses, de faire un restaurant, tout un tas de choses qui nous permettent d'aller faire les boutiques, d'aller faire les soldes, d'acheter un livre. Tout un tas de choses qui nous permettent à un moment donné, lorsqu'on sent un certain vide en nous, un certain mal-être, on se dit: «Tiens, je vais me faire plaisir». Ça dure quelques secondes, quelques minutes, peut-être au mieux quelques jours. Mais ce n'est jamais en allant chercher à l'extérieur de nous que l'on va pouvoir combler le vide qui est en nous. Le seul moyen de combler ce vide, c'est de s'écouter et c'est de nourrir nos besoins les plus profonds, de nourrir nos rêves et de nourrir finalement la personne que l'on est, c'est-à-dire de mener une vie alignée avec la personne que nous sommes, avec nos besoins, nos rêves, ce que nous sommes venus réaliser. C'est quelque chose d'absolument essentiel qui nous permet d'être alignés à la fois dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Ça commence par la pensée, c'est-à-dire que je prends conscience de ce dont j'ai besoin. Ensuite, ça passe par la parole. Je le verbalise, je dis ce dont j'ai besoin. Je me le dis d'abord à moi-même, dans un premier temps, pourquoi pas. Je le dis ensuite autour de moi. Et puis ensuite, j'agis. Et c'est là où Mars dans le signe du Cancer est important, parce que Mars, c'est la planète de l'action. C'est la planète qui gouverne de l'action et qui va vous permettre d'agir dans ce contexte en ayant pris conscience de vos besoins et d'agir pour les nourrir, ces besoins. Vous avez de la chance. Ce transit de Mars en Cancer sera particulièrement long. Il va durer plusieurs mois, je vous le disais. Évidemment, lorsque Mars sera rétrograde, alors là, il faut que je regarde mes notes, hein, du vendredi 6 décembre jusqu'au lundi 24 février, Mars sera rétrograde. Donc ça ne va pas forcément vous inciter à démarrer quelque chose de nouveau en lien avec Mars en Cancer, non. Par contre, ça va vous permettre de réviser, de revoir votre manière d'agir, votre manière de vous affirmer, peut-être même votre manière, votre rapport à l'impatience, à l'impulsivité, votre rapport à la colère aussi, à l'emportement, à l'agressivité peut-être. Mars rétrograde vous incite évidemment à remettre au goût du jour, à réouvrir les dossiers d'action, d'affirmation personnelle que vous auriez pu débuter dans le passé et que vous auriez mis de côté. Mars rétrograde va vous permettre de les remettre au goût du jour. Ça, c'est un fait. Mais Mars rétrograde va vous permettre d'aller plus loin en réfléchissant à votre rapport, à l'action, au courage et à l'affirmation de vous-même. Ensuite, Mars redeviendra direct et va à nouveau vous permettre d'aller de l'avant. Finalement, la chance que vous avez avec ce Mars direct qui va entrer en Cancer pour ensuite rétrograder et ensuite reparcourir le signe du Cancer pendant plusieurs mois en sens direct, c'est que ça va vous permettre des prises de conscience, ça va vous permettre de solder de vieux dossiers et ça va vous permettre, une fois tout ça mis à plat sur le plan de la relation à la famille et à vos besoins, de nouveau de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles activités. C'est particulièrement intéressant. Mais attention, souvenez-vous que Mars est en chute dans le signe du Cancer. Parce que le signe du Cancer, c'est à la fois un signe de polarité négative, c'est un signe d'eau. Mars, dans un signe de polarité négative, dans les signes de terre ou dans les signes d'eau, il permet d'utiliser votre dynamisme, votre vitalité, votre énergie, votre combativité, beaucoup plus pour supporter les choses que pour aller de l'avant et vous affirmer. Le sachant, vous allez donc pouvoir prendre soin de vous et vous allez pouvoir non seulement évidemment agir pour supporter les choses, mais vous allez pouvoir prendre conscience de ce que vous ne souhaitez plus supporter peut-être dans votre environnement. Et dans cet environnement-là, Mars va vous aider à vous affirmer. Comme Mars est en chute dans le signe du Cancer et en plus pas forcément à l'aise parce qu'il s'agit d'un signe de polarité négative, vous aurez peut-être besoin d'un certain nombre d'élixirs floraux. Peut-être Clématis, qui est l'élixir floral du docteur Bach associé au signe du Cancer. Si vous avez tendance à vous perdre dans vos pensées, à vous perdre dans des projets futurs, sans vraiment être dans le présent, Clématis va vous aider à revenir instantanément, alors peut-être pas instantanément, mais va vous aider dans votre démarche qui consiste à revenir ici et maintenant pour agir. Ça ne sert à rien d'avoir l'esprit projeté plus loin si vous voulez agir maintenant. C'est juste un moyen de vous évader pour ignorer que l'action, elle se produit ici et maintenant, à l'instant présent, et c'est pas parce que le transit sera long que ça doit vous dispenser d'agir ici et maintenant. Clématis pourra vous aider dans cette dimension-là. De la même manière, Wild Rose également va vous permettre de sortir d'un certain lymphatisme associé au cancer qui empêche Mars en chute dans ce signe, finalement, d'utiliser le dynamisme, l'énergie et la combativité pour passer à l'action. Le signe du Cancer porte en lui ce côté un petit peu lymphatique comme ça, qui empêche de passer à l'action. Eh bien, Wild Rose
va vous aider justement à ne plus supporter les choses, à ne plus laisser la vie glisser sur vous, ou vous glisser sur la vie, de manière comme ça un petit peu lymphatique, de manière, comment dire, résignée. Non, cet élixir floral, Wild Rose, il va vous permettre de revenir dans l'action en mettant en place les changements nécessaires. Et on est en plein ici, dans les influences que j'essaye de partager avec vous, de ce long transit de Mars dans le signe du Cancer. Voilà les 2 élixirs floraux particulièrement importants et je vous dirais même que Wild Rose est essentiel à mon sens. Si vous veniez rencontrer des difficultés, hein, si vous veniez à sentir comme ça que tout glisse sur vous et que vous avez peut-être un petit peu baissé les bras face à des situations qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent de vous affirmer, qui vous empêchent également de nourrir vos besoins personnels. Si vous avez baissé les bras vis-à-vis de ça, eh bien profitez de ce transit de Mars dans le signe du Cancer en vous appuyant sur l'élixir floral Wild Rose. On peut le trouver partout, dans toutes les pharmacies ou parapharmacies hein, qui ont un rayon autour des médecines naturelles. Vous les trouverez, les élixirs floraux de Dr Bach. Procurez-vous-le, essayez-le. N'hésitez pas, éventuellement, à noter sur un carnet ce que vous ressentez au travers de vos prises de conscience et de vos actions. De cette manière-là, ça va vous permettre à la fois de documenter votre cheminement, très important, mais ça va vous permettre également d'aller plus loin dans votre introspection, mais également dans l'ordonnancement de vos idées, de vos émotions, de vos ressentis. Parce qu'évidemment que Mars en Cancer sera soumis à vos émotions, à votre réceptivité vis-à-vis des ambiances, des énergies extérieures. Encore une fois, le Cancer, je comptais vous en parler au moment du transit de la Lune en Cancer, mais c'est vrai aussi pour Mars en Cancer. Si votre action, d'une certaine manière, est paralysée par l'ambiance dans laquelle vous évoluez ou par tout un tas d'influences extérieures, eh bien, ce sera l'élixir floral Walnut qui va vous permettre de vous isoler de toutes ces influences extérieures. On a maintenant fait le tour hein, des influences du transit de Mars en Cancer. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous trouverez un article dédié dans la rubrique actualité de mon site Alexandre Johan. Je vous en parlerai également dans la newsletter que je vais vous envoyer par email ce vendredi matin. Plutôt, Mars en Cancer, on en parlera dans l'email de lundi matin. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, ben, c'est le moment. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Et toutes les semaines, lundi et vendredi, je vous enverrai à 11h. Je partagerai avec vous hein, mes informations astrologiques par mail. Revenons maintenant au transit de la Lune. Lune décroissante qui favorise donc le fait de faire une pause tout d'abord. Et puis également le fait de réduire, d'éloigner, de bannir et de mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. Pour faire de la place dans votre vie, il y a des choses que l'on a démarrées et puis on ne peut pas les poursuivre indéfiniment à un moment donné. Il faut bien mettre un point final à certaines choses. La lune décroissante peut vous y aider. De la même manière également, pour faire entrer la nouveauté dans votre vie, on ne peut pas... Notre vie, c'est comme une pièce. On ne peut pas sans cesse amener de nouveaux meubles. Sinon, ça ressemble plus à rien, c'est surchargé. On n'y comprend plus rien. Notre vie, c'est la même chose. On ne peut pas sans cesse faire entrer de la nouveauté. À un moment donné, il faut bien évacuer l'ancienne chose pour faire de la place pour la nouveauté. C'est tout l'objet des phases lunaires décroissantes. C'est justement de faire ce travail de tri, d'évacuation, ou au moins de diminuer pour faire de la place, de manière à ce que lorsque la lune redeviendra croissante, à partir de la prochaine nouvelle lune, eh bien, il y ait de la place dans votre vie. Il y ait de la disponibilité mentale, intellectuelle, affective, relationnelle, de la place, tout simplement, pour que vous puissiez faire entrer de la nouveauté dans tous ces domaines dans votre vie. Voilà pourquoi les influences de la lune décroissante sont particulièrement importantes. Donc, jeudi, hier, à 14h16, la lune est entrée dans le signe du Bélier, et elle y restera jusqu'au samedi 19 octobre, à 14h09. Alors, la lune en Bélier, elle renforce le courage, le dynamisme, la combativité, la force, qui vous permet de dépasser finalement votre zone de confort, vos peurs, vos angoisses, et ce qui pouvait vous impressionner par le passé, pour mettre en place des actions rapides, intenses, qui vous permettront de faire bouger les lignes. Alors évidemment, en lune croissante, on comprend tout de suite que ça permet d'aller de l'avant. En lune décroissante, c'est peut-être moins évident, mais il suffit simplement de se rendre compte d'une chose. C'est que parfois, il faut plus de force, de courage et de volonté pour mettre fin à quelque chose qui existe dans notre vie ou qui existe en nous, que pour démarrer quelque chose de nouveau, tout simplement. Et une fois qu'on a compris cela, eh bien on comprend tout l'intérêt de la lune décroissante en Bélier. Ça vous permet justement d'affronter, de vous confronter à ce qui pouvait vous effrayer par le passé, afin, eh bien peut-être d'éloigner, de mettre de côté, de diminuer, ou même simplement de dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà tout l'intérêt de la lune décroissante dans le signe du Bélier. Alors bien évidemment, il ne faut pas le faire de manière belliqueuse.
Si au travers de cette manière d'affirmer, parce que pourquoi est-ce qu'on parle encore d'affirmation lorsque la Lune est en Bélier? Parce que le Bélier, c'est le domicile, c'est l'un des domiciles de Mars. Donc on est dans l'affirmation. Le Bélier, c'est le lieu d'exaltation du Soleil, donc on est dans l'affirmation de quoi? Dans l'affirmation de notre volonté, de notre ambition, de notre personnalité. Mais si cette affirmation elle venait à se faire au travers, comment dire, d'un certain ressentiment vis-à-vis de l'autre, au travers, de manière consciente ou inconsciente, d'un désir de vengeance. Eh bien, dans ce cas-là, l'élixir floral au lit, le OU, vous permettra de revenir sur des sentiments plus apaisés et plus épurés. Parce que dans l'affirmation, lorsqu'on cherche à s'affirmer, on n'est pas là pour régler des comptes. On est simplement là pour occuper la place qui est la nôtre, tout en respectant la place des autres autour de nous. C'est aussi simple que cela. Et pour le faire de manière saine et équilibrée, eh bien, il faut se débarrasser de tout sentiment, de toute pensée, de toute émotion, de vengeance, ou comme quand il reste des choses un petit peu à solder. Il faut se débarrasser de ça. Et l'élixir floral au lit va vous permettre justement de mettre de côté cette colère. Toutes ces choses peuvent être liées au passé, qui restent collées de manière consciente ou inconsciente, de manière à pouvoir exprimer ce que vous ressentez en mettant justement de côté tous ces ressentiments, éventuellement une rancœur, qui pourrait être liée au passé. De la même manière, évidemment qu'une lune en bélier, croissante ou décroissante, elle renforce votre autorité, elle vous pousse à agir pour vous-même et par vous-même, en manquant de diplomatie, de tact et de considération pour les dimensions peut-être plus subtiles, pour les besoins des autres, pour les sentiments des autres. C'est ça aussi une lune en bélier. Donc, si vous veniez à, comment dire, mettre en place une espèce de domination ou de position un peu tyrannique vis-à-vis des autres, dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Vine qui va vous aider à devenir plutôt un centre rayonnant pour guider les autres, plutôt que quelqu'un qui va écraser celles et ceux qui sont autour de vous pour exister. Ça peut être un des pièges des influences du bélier. Ou encore une fois, la lune en bélier aussi apporte beaucoup d'impatience. Le fait d'être agacé, énervé, en colère. Si les choses autour de vous, de vous-même, ne vont pas aussi vite que ce que vous aimeriez, ou que les gens autour de vous ne vont pas au rythme que vous aimeriez, dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral impatient qui va vous aider, et bien à faire avec, en réduisant encore une fois la colère, l'impatience et l'impulsivité, pour profiter au mieux de ce transit de la lune décroissante en bélier, sans faire preuve d'inconséquence, sans froisser, sans blesser celles et ceux qui sont autour de vous, même sans le vouloir. C'est quelque chose de très important. Ensuite, à partir du samedi 19 octobre à 14h09, la Lune entrera en Taureau, dans l'un des domiciles de Vénus, et elle y restera jusqu'au lundi 21 octobre à 16h17. Vous pourrez profiter d'un créneau favorable à partir d'ailleurs de lundi 21 à 6h07 jusqu'à 16h17. Alors là, la Lune en Taureau, elle développe un profond besoin de stabilité, de confort, de sécurité. Dans quel domaine? Dans les domaines régis par Vénus. L'amour, les sentiments, mais également l'argent, parce qu'il faut se souvenir que Vénus, qui est le maître donc du signe du Taureau, il gouverne l'amour, on le sait, les plaisirs, mais également la beauté, l'art, l'esthétique, et le domaine financier ainsi que l'argent. Donc, Vénus, qui est le maître du Taureau, le Taureau qui est également un signe de terre, eh bien ça va vous inciter à apporter plus de stabilité, puisqu'on est sur un signe de mode fixe, euh, plus de fixité, afin de construire finalement les bases, les fondations de votre vie matérielle, affective, dans lesquelles vous vous sentez bien, dans laquelle vous avez du plaisir à exister et à vivre. Mais encore une fois, on est en lune décroissante toujours. Donc quel est l'intérêt d'une lune décroissante en Taureau, après ce que je viens de vous dire? Eh bien, c'est peut-être également de réfléchir, de mener ce travail de réflexion et d'introspection, pour identifier qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir en sécurité émotionnellement, financièrement, sur le plan matériel. Qu'est-ce qui limite votre confort? Qu'est-ce qui vous empêche également de profiter des plaisirs simples de la vie, au travers d'un bon repas à table, au travers simplement de l'amour également? Généralement, les plaisirs associés au signe du Taureau, ce sont des plaisirs que l'on perçoit au travers de nos 5 sens. On est dans un signe de terre. Donc c'est vraiment vos sensations, vos ressentis physiques bien souvent, qui sont au cœur des plaisirs que vous allez pouvoir ressentir. C'est pour ça que je vous parle d'un bon repas. C'est pour ça également que je vous parle de sensualité, parce que le Taureau est le signe le plus sensuel de tous les signes du zodiaque. Également, des plaisirs que vous pouvez ressentir
en, par exemple, vous adonnant à des loisirs créatifs, à une pratique artistique, mais qui sera toujours destinée à produire des résultats tangibles, concrets. On parle de peinture, de poterie, de sculpture, ou même de tous les loisirs créatifs, hein, qui vous donnent véritablement, matériellement, un résultat dans les mains. Eh bien, cette lune décroissante en taureau, elle vous incite à réfléchir à qu'est-ce qui vous éloigne de ça, qu'est-ce qui vous empêche de vivre ça et de vous sentir bien, en sécurité. J'ai coutume de dire qu'une lune décroissante en taureau, elle est très intéressante pour faire la liste de toutes vos dépenses, vérifier, identifier toutes les dépenses que vous faites chaque mois et qui ne vous apportent aucun plaisir et qui grèvent votre capacité d'épargne ou d'investissement, c'est-à-dire votre capacité à vous sécuriser sur le long terme et le moyen terme. Eh bien, dans ce cas-là, l'une décroissante va vous aider à prendre conscience de ces dépenses. Encore une fois, il ne s'agit pas de gommer des dépenses qui vous apportent du plaisir. Non. Il s'agit d'identifier les dépenses qui ne vous servent à rien, qui ne vous apportent ni plaisir, ni sécurité. Identifiez-les, réduisez-les, ou mettez-y un terme. Voilà tout l'intérêt de ce transit de la lune décroissante dans le signe du taureau. Ensuite, à partir du lundi 21 octobre à 16h17 jusqu'au mercredi 23 octobre à 22h08, la lune entrera en gémeaux. Alors là, les influences sont radicalement différentes. Parce que si la lune en taureau, elle vous incitait à stabiliser, la lune dans le signe des Gémeaux, elle vous incite au contraire à multiplier. Elle renforce considérablement votre curiosité intellectuelle, mentale, pour les échanges, les communications, les discussions. La lune dans le signe des Gémeaux, elle favorise donc toutes les activités de l'esprit, les activités intellectuelles, la lecture, l'écriture, l'enseignement, les études. Elle favorise également toutes les activités en lien avec les échanges, la communication, la discussion. S'écrire, se téléphoner, se parler, discuter. Même sur les réseaux sociaux, échanger. Elle favorise également les activités liées au commerce. La lune dans le signe des Gémeaux, elle apporte finalement une certaine vigueur, une vivacité, une jeunesse de l'esprit. En vous permettant justement d'aller discuter avec les gens de manière spontanée, en vous poussant à vous intéresser, à ouvrir un livre, à vous intéresser à une nouvelle discipline, peut-être même à partager vos savoirs, vos connaissances, vous-même en enseignant, de manière plus ou moins formelle. Ça peut être autour effectivement d'une activité de formation, mais ça peut très bien être dans votre cercle amical ou familial, en transmettant vos connaissances, en parlant, en échangeant, et en transmettant ce que vous savez, ce que vous avez acquis, ce que vous avez compris de la vie, ou votre vision du monde, votre philosophie, votre spiritualité. Donc cette lune décroissante en Gémeaux, elle vous incite à vous poser la question de ce qui vous en empêche, à peut-être ce qui vous a inséré dans une forme de routine, qui petit à petit vous a fait perdre votre curiosité intellectuelle, hein, ou peut-être en vous étant enfermé dans un cercle relationnel restreint, qui limite vos échanges, vos communications avec l'extérieur, avec le monde. Peut-être même qui développe une certaine crainte d'aller vers l'autre, alors que vous avez envie de lui parler. Ça, c'est des choses intéressantes. La timidité, c'est par exemple l'élixir floral Mimulus, qui va vous aider à vaincre la peur d'aller vers l'autre, les peurs en général, mais également la timidité. Ça pourra vous aider dans ce sens-là. Identifiez toutes les choses dans votre vie qui se sont mises en place, malgré vous peut-être. Identifiez-les et qui vous empêchent justement de garder cette forme de jeunesse de l'esprit et de la parole. Identifiez-les et une fois qu'elles sont identifiées, œuvrez pour réduire la place qu'elles occupent et peut-être même tout simplement pour y mettre un terme. De la même manière, vous savez que ce soit la philosophie du docteur Bach ou même en astrologie, hein, bien souvent, on ne cherche pas à lutter contre quelque chose. Parce qu'en fait, de manière inconsciente, plus on va donner d'énergie pour lutter contre quelque chose, et plus de manière inconsciente, on va le renforcer. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'en luttant de toutes nos forces contre un comportement, une habitude, un conditionnement, une attitude, une manière d'agir, ce que l'on veut, en luttant avec force et détermination, on peut s'imaginer au bout d'un moment qu'on a gagné la partie. Mais il s'agira simplement d'un moment de fatigue, hein, un coup de mou, comme on dit, pour que toutes ces mauvaises habitudes ou tout ce contre quoi vous avez lutté reviennent au galop. Le seul moyen véritablement d'effacer, de supprimer quelque chose de notre vie, en nous en tout cas, c'est de nourrir la dimension opposée. C'est-à-dire que si par exemple j'ai perdu ma curiosité intellectuelle, je vais plutôt me poser la question de comment est-ce que je peux m'adonner à cette curiosité intellectuelle, essayer de la ressusciter, de l'entrevoir à nouveau en moi, dans ma vie,
et puis ensuite de profiter de ce que j'entrevois pour me glisser dedans et me laisser aller dans cette curiosité. Et de cette manière-là, il n'y aura plus de place pour mes anciens travers, qui avaient peut-être amené une rigidité mentale ou qui m'avaient coupé de ma curiosité. De la même manière, dans mes échanges, on dit que les échanges du Gémeaux sont superficiels. Oui, ils peuvent l'être, pas forcément, mais d'une certaine manière également en identifiant ce qui m'empêche d'être spontané, dans le fait d'adresser la parole à quelqu'un, d'engager la conversation, ou de parler parfois de choses très légères avec les autres. On ne peut pas toujours parler de choses profondes, spirituelles ou philosophiques. Peut-être qu'à un moment donné, je me suis perdu aussi dans une façon de parler uniquement de choses que je veux ou que je pense être profondes, spirituelles et philosophiques. Et juste parfois, il faut juste parler de la pluie et du beau temps, échanger, et ça mènera peut-être à autre chose. Si j'ai perdu cette capacité, eh bien, je vais essayer de voir, d'entrevoir encore une fois, qu'est-ce qui subsiste de ça dans ma vie, et je vais nourrir ça. Et de cette manière-là, eh bien, petit à petit, la place pour cette espèce d'ankylosement qui a pu se produire dans ma vie va disparaître petit à petit, finalement, sans que j'ai à lutter contre. Parce que c'est toujours en nourrissant la qualité opposée au défaut contre lequel on veut lutter qu'on fait disparaître ce défaut, parce qu'on ne lui laisse plus de place. On ne lui laisse plus de place, pardon. C'est la question de l'ombre et de la lumière. Si on veut faire disparaître une ombre, le seul moyen, c'est d'allumer la lumière. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Pour autant, attention, parce que comme on est dans un domicile de Mercure, dans le signe des Gémeaux, et qu'on est également dans un signe d'air, on peut avoir une approche extrêmement mentale, en cherchant systématiquement la confirmation à l'extérieur de ce qu'on sait déjà. Et bien dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Cerato qui va vous aider, et qui va vous aider à vous faire confiance à votre sensibilité, à votre intuition, sans justement chercher systématiquement des confirmations à l'extérieur de vous, à ce que vous savez déjà, de manière à pouvoir véritablement associer à la fois la dimension analytique et intellectuelle avec la dimension sensible, votre inspiration et votre intuition. Donc voilà ce qui est particulièrement important lors de ce transit de la Lune dans le signe des Gémeaux. Enfin, à partir du mercredi 23 octobre à 22h08, la Lune entrera dans son domicile dans le signe du Cancer. Et elle y restera jusqu'au samedi 26 octobre à 7h58. Durant ce transit, vous pourrez profiter d'un créneau favorable à partir de jeudi à 22h26 jusqu'à vendredi à 5h30. Alors la Lune en Cancer, je vous en ai parlé au début de cette vidéo, elle renforce la sensibilité, elle renforce également la réceptivité vis-à-vis des ambiances, des énergies subtiles. Vous pourriez vous sentir comme une éponge énergétique même. N'hésitez pas à vous protéger avec une pierre comme la labradorite par exemple, ou avec l'élixir floral walnut, je vous en ai déjà parlé. La Lune dans le signe du Cancer, elle vous incite également à vous plonger en vous, à utiliser cette sensibilité, cette réceptivité. La Lune en Cancer, elle vous parle également de vos mémoires, de vos souvenirs. Laissez remonter ces souvenirs et ces mémoires. Explorez votre psyché, explorez vos émotions, explorez vos ressentis. Posez-vous la question de vos besoins les plus profonds, je vous l'ai dit déjà dans cette vidéo. De cette manière, en prenant conscience, vous allez ensuite pouvoir identifier, parce que la Lune est toujours décroissante, ce qui vous empêche de les nourrir. Ça peut être très bien vous-même, vos conditionnements. Ah non, si je m'écoute, ça veut dire que j'écoute pas l'autre. Ça veut dire que si je prends du temps pour moi, c'est du temps que j'enlève à l'autre. Ça veut dire que je suis égoïste. Mais non, pas du tout. Ça, c'est des conditionnements. C'est des bêtises. Du temps, on en a assez pour nous-mêmes, si tant est qu'on veuille bien en prendre un petit peu, et on en a assez pour les autres. Parce que qu'est-ce qui se passe si on ne prend jamais le temps de s'écouter soi-même, de nous connaître nous-mêmes? Qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas le temps de nourrir nos besoins et de s'occuper de nous-mêmes? Et qu'on passe notre temps à écouter les besoins des autres et à nourrir les besoins des autres? La première des choses, c'est que vous ne mènerez jamais votre vie. Vous mènerez toujours la vie des autres. Vous ne mènerez jamais la vie dont vous avez besoin et qui est alignée avec ce que vous êtes venu vivre sur Terre, même d'un point de vue karmique. Vous allez vous éloigner de votre mission de vie pour ne vivre finalement qu'au travers des attentes extérieures des autres, implicites ou explicites. Qu'est-ce qui va se passer peut-être le jour où les autres ne seront plus là, parce que tout le monde aura repris sa vie, et où vous allez vous retrouver finalement seul ou seul, avec plus aucune attente extérieure, et à vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Comment voulez-vous bien prendre soin de celles et ceux que vous aimez qui sont autour de vous, de manière saine encore une fois, équilibrée, au travers d'un véritable amour inconditionnel, c'est-à-dire que j'aime sans attendre un retour, même inconsciemment? Je ne peux pas reprocher à l'autre de ne pas avoir eu un retour pour ce que j'ai donné. L'amour inconditionnel, c'est je donne parce que j'aime.
et je veux ce qu'il y a de meilleur pour l'autre, indépendamment de ce que je veux pour moi. Ce que je veux pour moi, la question, il faut se la poser lors de ce transit de la Lune en Cancer, pour nous-mêmes nourrir nos besoins. Et en nourrissant nous-mêmes nos besoins, on va non seulement se sentir en sécurité, surtout sur le plan émotionnel, on va combler également le vide que l'on ressent en nous. Et on n'aura donc plus besoin d'aller rechercher au travers de l'autre, ou de l'investissement que l'on a en l'autre ou pour combler ce vide intérieur. Et on pourra ainsi véritablement entrer dans la mission du signe du Cancer, c'est-à-dire, oui, aimer, prendre soin, soigner et s'occuper de l'autre, de notre famille, de ceux qu'on aime, mais de manière saine et équilibrée, parce que soi-même, on se sentira bien, on se sentira en sécurité émotionnelle, et on n'aura pas peur de perdre quelque chose, on n'aura pas peur de perdre l'autre, ou on ne lui reprochera pas de ne pas avoir suffisamment répondu à nos attentes, implicites la plupart du temps d'ailleurs, et certainement infondées. On ne peut pas dire je donne par amour et attendre un retour. Pas ça l'amour inconditionnel. Ce transit de la Lune en Cancer, il vous incite à vous intéresser à cette dimension-là particulièrement profonde, à vous demander au travers de cette Lune décroissante en Cancer, qu'est-ce qui vous empêche de vous écouter déjà? Est-ce que vous savez quels sont vos véritables besoins? Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois où à l'intérieur de vous, vous êtes dit « Qu'est-ce que je suis bien? Qu'est-ce que j'aimerais que cet instant dure une éternité, que le temps se suspende ?» Peut-être même, voyez, arrêtez la vidéo, mettez-la en pause, prenez un papier, un crayon et répondez à cette question sur le papier, sans réfléchir. Et peut-être, maintenant que vous aurez remis la vidéo sur Play, lisez ce que vous avez écrit et peut-être que vous aurez le début de ce qui va vous permettre de nourrir véritablement vos besoins les plus profonds pour pouvoir profiter de ce transit de la Lune en Cancer, pour ensuite éloigner, réduire, diminuer ce qui vous empêche d'être dans cette attitude d'écoute de vous-même et d'accorder du temps, de l'énergie, de la volonté à nourrir ses besoins. Pour ensuite, encore une fois, il ne s'agit pas d'être égoïste. Je ne vous incite pas à être égoïste. Rien dans l'astrologie ne nous incite à être égoïste. L'astrologie, elle nous aide simplement à devenir nous-mêmes, à nous aligner avec qui nous sommes, nos besoins, nos rêves, nos idéaux et la mission de vie que l'on est venu vivre dans cette incarnation. Mais pourquoi faire? Pour pouvoir le partager avec le reste du monde, en étant la personne que l'on est venu incarner, que l'on est venu vivre dans cette vie. Pourquoi? Pas que pour nous, oui, pour l'âme qui s'est incarnée dans notre corps, mais également pour pouvoir le partager avec le reste du monde. Il n'y a aucun égoïsme dans l'astrologie et dans toute cette interprétation astrologique des différents transits de la Lune dans les différents signes du zodiaque. Donc voilà ce qui est important de comprendre au travers de ce transit de la Lune en Cancer. Mettre fin à l'idée d'égoïsme. S'aimer pour le bien des autres. Voilà ce qui est particulièrement important durant cette transit de la Lune décroissante en Cancer. On a maintenant fait le tour des informations astrologiques qui sont générales, elles s'appliquent à tout un chacun sur cette terre, les informations que je partage avec vous. Pour aller plus loin, moi ce que je vous recommande, c'est d'analyser et de vérifier vos transits personnels, c'est-à-dire les transits qu'appliqueront les planètes en déplacement dans les jours, les semaines et les mois à venir par rapport à votre thème astral de naissance. Ça va vous permettre de réaliser votre horoscope personnel, mais qui va bien au-delà de l'horoscope de divertissement que vous trouvez dans les magazines ou sur Internet. Non, les transits astrologiques personnels, c'est une méthode astrologique qui est très intéressante parce qu'elle vous permet de prévoir, d'anticiper de manière datée les influences avec lesquelles vous allez avoir à composer. Qu'est-ce qui sera favorisé? Dans quel domaine de votre vie vous allez pouvoir rencontrer des difficultés, des obstacles, des épreuves? Et de cette manière-là, vous allez pouvoir anticiper, vous préparer, aligner votre vie sur ces influences qui personnellement vont vous affecter et vous toucher. Pour cela, sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos, notamment une dans laquelle je vous montre comment lister vos transits personnels, notamment grâce au transit mensuel dans le logiciel astrologique Tempus Magis que je développe et que je vous propose. Je vous montre comment utiliser également l'assistant boosté avec l'intelligence artificielle qui va vous donner des analyses et des interprétations automatiques des différentes configurations sur le thème astral, les synastries, révolutions solaires et lunaires, mais aussi sur les transits mensuels pour très facilement pouvoir établir vos prévisions astrologiques pour vous-même et pour toutes les autres personnes dont vous connaissez la date, l'heure et le lieu de naissance.
Donc ça, vous trouverez également le lien en description dans la vidéo parce que je vous incite vraiment, pour aller de l'avant et dépasser simplement le fait de regarder les influences générales, d'analyser vos propres transits astrologiques. Voilà, on a maintenant fait le tour des informations de cette semaine, hein. J'espère qu'elles vous seront utiles, hein. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis tout simplement à vendredi prochain. Bye.